Bonjour, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, une vidéo sur la construction de sa carte. Certains pensent qu'il suffit de copier la carte de son voisin, mais ce qu'ils ne pensent pas, c'est qu'ils copient aussi leurs erreurs. Ils copient peut-être des choses qui marchent bien, mais ils copient aussi de grosses erreurs que font leurs concurrents. Alors pourquoi c'est difficile de construire une carte? Parce que en fait, on a beaucoup de choix à faire. Il faut décider du nombre de produits qu'on va proposer sur sa carte. Qu'est-ce qu'on va enlever, qu'est-ce qu'on va rajouter, surtout quand on l'a fait évoluer, quelles sont les nouveautés qu'il faut inclure, quel tarif appliquer, est-ce qu'il faut augmenter ses prix, diminuer ses prix, quel type de plat faut rajouter, plutôt en haut de gamme, plutôt en bas de gamme. C'est un petit peu compliqué et c'est vrai que si on le fait de façon intuitive, ça risque de nous mener à rien du tout de bon. Et pourtant, il y a une recette un peu miracle qui permet de vendre beaucoup plus, de vendre mieux, de construire une carte qui va générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que la carte en fait d'un restaurant, c'est vraiment sa vitrine, quoi. C'est là où on expose nos produits, c'est là où on vend nos produits. Et il faut absolument que cette carte soit super attractive et que tout ce qui la compose déjà, on commence par ça, avoir une carte qui est composée de plats top, quoi, voilà, des choses qui vont attirer les clients, qui vont plaire à nos clients. Alors, cette technique, elle permet de faire des choix faciles, sans stress. En fait, il suffit d'appliquer la méthode. Il y a des choses à appliquer les unes après les autres. Et c'est simple, en fait. On se pose pas trop de questions. On n'a pas peur de tout casser. On n'a pas peur de décevoir ses clients parce qu'on aura enlevé un plat, où on n'a pas peur d'avoir des critiques ou d'avoir des commentaires négatifs avec cette nouvelle carte. Et donc c'est important en fait de suivre une bonne méthode. Parce que si on est stressé, en fait, on ose beaucoup moins, on va pas innover beaucoup, on reste sur des choses classiques et on fait des choix moyens. Et on finit par copier ce qui existe ailleurs, ce qu'on croit qui marche, mais peut-être qui est un petit peu dépassé. Et on obtient des résultats médiocres si on reste dans cet état d'esprit-là. Et la solution, c'est de regarder un petit peu plus près l'historique en fait qu'on a, c'est de voir un petit peu le comportement de vos clients, de voir un peu ce qu'ils ont déjà acheté, comment est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté, de regarder un peu toute cette historique. Parce que en fait vous avez beaucoup de données en fait et vous vous rendez pas compte en fait, c'est que dans un logiciel de caisse par exemple, on a tout l'historique des achats des clients et on peut savoir exactement ce qu'ils ont acheté, on peut savoir ce qu'ils reprennent pas et on peut voir ne serait-ce que sur une période d'un mois, on voit ce qui a plu et ce qui a le plus plu, quoi. Mais c'est vrai que ces données de caisse, en fait, on les utilise pas beaucoup. On s'en sert surtout pour l'administration fiscale, pour déclarer sa TVA et pour montrer qu'on respecte bien les règles. Et c'est dommage parce que avec ces données-là, on peut avoir beaucoup plus d'informations là et on peut les utiliser pour développer notre restaurant. Et donc, et avec ça, en fait, petit à petit, on va réussir à avoir une carte qui va coller de plus en plus à nos clients, plutôt que de copier en fait la carte de son voisin, qui lui n'a peut-être pas le même marché que nous, qui n'a peut-être pas les mêmes ambitions que nous, qui n'attire peut-être pas même type de clientèle que nous. Et donc pour ça, c'est vraiment important d'utiliser ses propres données pour pouvoir avancer. Donc comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il suffit il y a déjà deux catégories de calcul, en fait, de calcul de statistiques qu'on peut utiliser. En fait, la première, c'est de voir un petit peu la réaction des clients face au prix. Et la réaction des clients face au prix, c'est de voir comment est-ce qu'ils réagissent face à vos prix, si vous les augmentez, si vous les baissez. Est-ce qu'ils prennent plutôt en haut de gamme ou en bas de gamme sur votre carte. Et ça, pour tout type
pour tout type de produits, que ce soit les boissons, les plats, les entrées, desserts. Et donc on va commencer par séparer en fait tous nos articles dans des catégories. Donc la première catégorie, on a des catégories pour les boissons, par exemple les apéritifs, les vins, les softs, les eaux. Et pour les plats, on va avoir par exemple les entrées, les desserts, les plats, les poissons, les viandes. Et on sépare en fait on sépare tous les produits dans des catégories parce qu'on ne va pas comparer des eaux avec des entrées. On va essayer de comparer par exemple toutes les eaux ensemble et voir un petit peu comment réagissent les clients sur notre gamme d'eau. Alors comment on fait ça? On commence par, on va prendre un exemple, par exemple les vins rouges. On va prendre les vins rouges. On va faire la moyenne des prix des vins rouges et on obtient une moyenne de prix proposée. Et on regarde un peu comment les gens ont acheté, on regarde la moyenne des vins qu'ils ont achetés et on compare en fait ces deux moyennes. Et si par exemple on a une moyenne d'offre qui est de 15 € et que nos clients dépensent en moyenne 18 € sur les vins, on sait qu'ils vont choisir plutôt en haut de la gamme, qui tapent plutôt en haut de la gamme. Et donc on va essayer de proposer des nouveaux vins qui sont plutôt en haut de gamme et peut-être en supprimer qui sont en bas de gamme pour ne pas avoir une carte trop large. Et on va supprimer ceux qui sont, je vous expliquerai dans le deuxième point, lesquels on va pouvoir supprimer. Donc voilà, ça c'est la première notion. Bon, si les gens choisissent plutôt en dessous de la moyenne de ce que vous proposez, diminuer la gamme, proposer des produits moins chers sur cette gamme pour pouvoir coller plus à ce que veulent vos clients. Et là, il faut essayer de tomber dans la moyenne, il faut que la moyenne de ce qu'ils achètent soit à peu près égale à la moyenne des offres, et que comme ça, vous avez vous collez bien à ce qu'attendent vos clients. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, le deuxième calcul qu'on peut faire, bon il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux, c'est la réaction des clients face au prix. Non, ça c'est la première. La deuxième, c'est la popularité des plats et la contribution à la marge. C'est-à-dire de regarder les plats qui sont les plus populaires et de regarder aussi combien est-ce qu'ils vous rapportent. C'est-à-dire si vous vendez une entrecôte à 20 € et qu'elle vous en coûte 5, vous dégagez une marge de 15 €. Donc la contribution à la marge sera de 15 €. Donc la popularité, c'est simple, c'est le nombre de plats que vous avez vendus sur une période. Donc toujours dans cette même gamme, vous regardez par exemple si on est sur les viandes là avec l'entrecôte, on regarde toutes les ventes de... Bon, c'est comme dans le premier cas, on divise tout on sépare tout en gamme, on compare des produits de même gamme. Donc comme je vous le disais, si on prend la gamme des viandes, on va regarder le prix, qu'est-ce que je dis? On va séparer en 4 cases en fait. Alors on va faire un petit tableau de 4 cases avec les produits qui rapportent le plus, les produits qui rapportent le moins, les produits qui se vendent le plus et les produits qui se vendent le moins. En fait vous faites une moyenne et vous faites 4 cases. En fait la première case, donc je vous le décris, je vous mets dans votre sens. Alors ici en haut, par exemple en abscisse vous allez mettre les produits qui se vendent le plus. Enfin, vers le haut, les produits qui se vendent le plus. Vous savez, je m'y perds un petit peu. Non, on va plutôt prendre la marge ici. Donc, plus ils vous rapportent, plus ils sont en haut, et moins ils vous rapportent, plus ils sont en bas. Plus ils sont vendus, plus ils sont à gauche, à votre droite, et moins ils sont vendus, et plus ils sont à droite. Donc vous avez un tableau de 4 cases comme ça, et vous avez ici les produits les plus vendus et les plus rentables, et ici vous avez les produits les moins rentables et les moins vendus. Ici vous avez les produits les plus rentables et les moins vendus, et ici vous avez les produits les plus rentables et les moins vendus. Voilà, c'est ça. Enfin peu importe, vous séparez en 4 cases. On analyse ça, de toute façon je vous mettrai un lien vers un graphique que j'ai fait où j'ai expliqué un petit peu en 4 cases, ce sera plus facile sur un graphique. Donc on a les produits stars, c'est-à-dire c'est les produits qui sont les plus vendus et qui sont les plus rentables. Alors ça c'est vraiment les produits qu'on doit avoir, il faut absolument avoir le maximum de produits comme ça.
c'est des produits qui vous rapportent beaucoup et qui plaisent à vos clients. Et donc ça, si vous avez beaucoup de produits comme ça, vous allez réussir beaucoup plus rapidement. Donc ce sont les plats qui doivent être mis en avant. Quand vous faites des promotions, quand vous faites de la publicité, quand vous faites je sais pas, des publications sur les réseaux sociaux, vous mettez ces plats-là en avant et surtout vous essayez de les dupliquer sur votre nouvelle carte pour pouvoir en faire un deuxième ou un troisième. Essayez de s'inspirer de ces plats-là parce qu'ils plaisent beaucoup à vos clients et en même temps ils sont très rentables. Et donc ça c'est vraiment les produits qu'il faut essayer d'avoir et tous les autres on va essayer de les glisser vers là. Alors après en deuxième on a les produits cheval de labour. Ce sont des produits en fait qui contribuent beaucoup à la marge, mais qui contribuent pas beaucoup à la marge, mais qui marchent très bien, qui sont très populaires. Et donc ces plats-là, ils se vendent un petit peu tout seuls. On n'a pas besoin de leur faire leur promotion, on n'a pas besoin de dépenser d'argent ni d'énergie dessus, parce qu'ils sont moins rentables. Et en plus, ils se vendent tout seuls. C'est un petit peu, voilà, le fond de commerce. C'est le bouche à oreille qui fait vendre ces produits-là. On peut pas les supprimer parce que justement, ils font tourner le restaurant. Mais on n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour en faire la promotion parce qu'ils se vendent tout seuls. Ensuite, on a les produits énigmes. Alors ça, c'est les produits qui rapportent beaucoup, mais qui ne marchent pas très bien en fait. On ne sait pas trop pourquoi. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est pour les remonter, c'est essayer d'augmenter la visibilité, regarder un petit peu la carte, regarder la visibilité sur la carte, voir s'ils sont pas en bas ou au dos, s'ils sont bien mis en avant. Essayer de les recentrer un petit peu plus sur la carte pour qu'ils soient mieux vendus, qu'ils soient plus choisis. Ou alors voir un petit peu si on peut pas leur changer de nom, s'ils n'ont pas un nom trop banal, essayer de les mettre en avant et le nom. Et comme ça, on va essayer de les vendre un petit peu plus parce qu'ils nous rapportent beaucoup. Et la dernière case, en fait, c'est les produits poids mort. En fait, ce sont des produits qui ne marchent pas, qui ne sont pas populaires du tout et qui en plus ne rapportent pas beaucoup. Donc, en fait, ces produits-là, si on peut, on essaie de les supprimer tout simplement. Voilà. En fait, c'était un petit peu un résumé de comment est-ce qu'on peut construire sa carte facilement, avoir un peu des techniques pour essayer de construire sa carte et essayer de faire des cartes de plus en plus rentables, de plus en plus qui plaisent de plus en plus à vos clients pour pouvoir développer votre affaire avec beaucoup moins d'efforts parce que c'est vrai qu'on nous apprend un petit peu qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour développer, pour gagner plus d'argent, mais en fait souvent en fait il faut essayer de réfléchir un petit peu plus plutôt que de pousser En fait, l'intelligence est plus forte que et plus puissante que la force en fait, parce que la force c'est de pousser, de travailler, de faire plus d'heures, plutôt que de réfléchir et de faire des choses plutôt intelligemment et de façon plus et comme ça on accède beaucoup plus rapidement au succès et on va beaucoup plus développer rapidement son affaire. Donc il y a un autre problème aussi, c'est qu'on essaie aussi souvent d'attirer trop de monde. En fait, on essaie d'attirer tout le monde. Enfin, pas trop de monde, mais tout le monde, en fait, on essaie de plaire à tout le monde. Et du coup, on essaie de construire des cartes avec un petit peu de tout dedans. On n'ose pas supprimer les choses parce que ça plaît à telle ou telle personne. Mais je pense qu'il faut essayer vraiment de faire ce qui marche le mieux pour nous et ce qui plaît à la majorité de nos clients pour pouvoir vraiment se concentrer et se développer, ne pas trop se disperser. Alors, je parle d'autres techniques comme ça dans une autre vidéo et d'autres erreurs en fait qu'on fait souvent assez naturellement de façon un petit peu automatique dans un restaurant, et je vous parle un peu de ces techniques-là dans cette vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description et vous verrez, regardez un petit peu cette vidéo, elle va beaucoup plus loin en fait dans toutes ces techniques. Ça ne parle pas seulement de la construction de la carte, je parle aussi de comment mieux gérer son restaurant de façon plus efficace avec beaucoup plus de résultats. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.